Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Donc voilà, en fait, nous allons essayer de montrer que ce texte que nous avons est un texte argumentatif. Consigne montre que ce texte est un texte argumentatif. Le texte que nous avons ici parle du téléphone. L'autre texte que nous avions parlé de l'ordinateur. Et on avait montré que c'était un texte argumentatif et c'était le support qu'on avait, véritablement, le corpus qu'on avait pour montrer que c'était un texte argumentatif. Donc ici, nous allons voir qu'est-ce qui fait de ce texte-là un texte argumentatif. Lisons-le d'abord. Le téléphone est l'une des plus belles inventions de l'humanité. Il a réduit considérablement, pour ne pas dire effacer, la distance entre les hommes de la planète. La communication, quel que soit le lieu de provenance, arrive en temps réel. Mais le plus fantastique aujourd'hui, c'est le téléphone portable. C'est un appareil complet et peu encombrant. En outre, il offre d'autres services. La messagerie écrite, le carnet d'adresses, des alarmes, la caméra, la radio et même la télévision. Enfin, il ne coûte pas très cher et son utilisation est facile pour tous les âges. Regardons ce texte. Je vous ai dit dans le cadre du cours qu'un texte argumentatif, toujours il y a un point de vue qui est défendu. Un point de vue qui est défendu. Il y a une opinion qui est défendue. Il y a un avis qui est défendu. Il y a une idée qui est défendue. Ici, l'idée, c'est quoi? Regardons ce texte-là. Vous allez voir qu'il y a une idée essentielle que l'auteur du texte cherche à défendre. L'idée, on la trouve toujours en haut. Regardez ici. Le téléphone est l'une des plus belles inventions de l'humanité. Le téléphone est l'une des plus belles inventions de l'humanité. Ça, vous voyez que c'est une idée que l'auteur du texte cherche à défendre, à démontrer. Parce que, encore une fois de plus, c'est un travail de démonstration, comme le mathématicien le fait. D'accord? Les scientifiques, quand ils posent des idées, quand ils mettent en place des idées, ils cherchent à démontrer cela. D'accord? Dans le texte argumentatif aussi, l'idée qui est défendue, l'opinion qui est défendue, le point de vue qui est défendu, il faudra véritablement, pour qu'elle soit convaincante, cette idée-là, il faudra savoir l'argumenter. Là, regardez, le téléphone est l'une des plus belles inventions de l'humanité. L'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Parce que s'il s'arrêtait là, il ne pourrait pas convaincre qui que ce soit. S'il s'arrêtait là, est-ce que cette idée-là serait acceptée? Non, je ne pense pas, parce que cela ne convainc personne. Maintenant, pour que ça puisse véritablement convaincre, il est en train de faire un travail de démonstration. Pourquoi le téléphone est l'une des plus belles inventions de l'humanité? Oh, il nous dit, il a réduit considérablement, pour ne pas dire effacer la distance. Ça, c'est un argument. Ok? C'est un argument. Quand tu dis ça à quelqu'un, nous tous nous savons que le téléphone a réduit les distances. Je suis là aujourd'hui, je peux véritablement communiquer avec quelqu'un qui est à Bruxelles. Je peux communiquer avec quelqu'un qui est à New York. Donc vous voyez que ça a réduit les distances. Au lieu de prendre l'avion pour aller jusqu'à New York ou bien pour aller jusqu'à Bruxelles, communiquer avec quelqu'un ou parler avec quelqu'un, là où je suis dans ma chambre, là où je suis véritablement dans ma salle de classe, je peux appeler quelqu'un et communiquer avec lui. Donc vous voyez qu'ici le téléphone a réduit considérablement les distances, pour ne pas dire effacer les distances. Et ça, c'est un argument qu'il utilise pour montrer que c'est l'une des plus belles inventions de l'humanité. Mais il ne s'en limite pas là. D'accord? Il continue et dit la communication, quel que soit le lieu de provenance, arrive en temps réel.
vous voyez qu'en réalité que lorsque vous communiquez, l'information que vous donnez, elle arrive à temps réel. Et ça aussi, ça montre que c'est l'une des plus belles inventions de l'humanité. Donc vous voyez que ici également, l'auteur utilise un autre argument. Quel que soit le lieu de provenance, l'information arrive à temps réel. D'accord? Mais le plus fantastique aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Il a parlé du téléphone de manière générale, mais il donne l'exemple du téléphone portable que nous tous nous utilisons. Et qu'est-ce qui fait la particularité et la spécificité du téléphone portable? Il nous dit que c'est un appareil complet et peu encombrant. Parce que le téléphone portable, comme son nom l'indique, ça vient du mot. On peut voyager avec, on peut se déplacer avec, ça ne dérange pas. On peut le mettre dans sa poche. Donc il est peu encombrant. Ça vient du mot port, c'est-à-dire ce qu'on peut porter. Portable, c'est ce qu'on peut porter. Donc voilà, c'est pour dire que c'est un outil qui est peu encombrant. Ça ne dérange pas. Et ça, c'est pour montrer qu'en réalité, que ça c'est l'une des plus belles inventions de l'humanité. Il est en train toujours de faire le travail de démonstration. Il démontre. D'accord? Et là, il additionne. Il a développé ici, il a montré des arguments, il continue à montrer également des arguments, à donner d'autres éléments d'argumentation. Mais pour les additionner, il utilise ce qu'on appelle un mot de liaison ici qui marque l'addition. Je vous ai dit que les connecteurs logiques, nous en avons 3 catégories. Nous avons ce qu'on appelle les connecteurs logiques qui marquent l'opposition, c'est-à-dire la dichotomie, comme cependant, néanmoins, malgré. Il y a des connecteurs logiques qui marquent l'addition comme en outre, en plus, par ailleurs. Il y a des connecteurs logiques qui marquent la relation cause-conséquence comme en effet par conséquent. Il sait que cette idée-là, qui est déjà développée, cette partie qui est déjà développée, et il veut l'additionner avec une autre partie. Il utilise un mot de liaison, c'est-à-dire un connecteur logique qui marque l'addition. Et qu'est-ce qu'il additionne? Qu'est-ce qu'il nous dit en plus? Il pouvait dire en plus, il pouvait dire par ailleurs. D'accord? Il a utilisé en outre. En outre, il offre, toujours c'est le portable, il offre d'autres services. Quels sont les services qu'il nous offre? Il nous offre la messagerie, argument. La messagerie écrite, c'est un argument. Ok, le carnet d'adresse également, c'est des exemples qu'il donne, des illustrations pour montrer que c'est l'une des plus belles inventions de l'humanité. La caméra, d'accord, la radio et la télé et même la télévision. Donc voilà. Ça, c'est des exemples qu'il donne, c'est des illustrations qu'il est en train de faire pour montrer l'utilité, l'importance véritablement et l'intérêt du téléphone. Donc, et il termine en disant « enfant ». Enfant, également, c'est un mot de liaison. Donc, pour vous dire que ce qui fait la particularité du texte argumentatif, non seulement vous avez des arguments, non seulement les idées, elles sont argumentées, mais vous voyez que les parties essentielles sont liées les unes après les autres par ce qu'on appelle des mots de liaison, c'est-à-dire des connecteurs logiques. Regardez la dernière partie du texte, il dit « enfant, il ne coûte pas très cher et son utilisation est facile pour tous les âges. » Pour montrer que ce téléphone-là, il est important, non seulement il est important, mais c'est l'une des plus belles inventions de l'humanité. On nous montre qu'à travers la dernière partie, qu'il ne coûte pas cher et que son utilisation, il peut être utilisé par tous les âges. Les vieux, les vieillards, les jeunes, etc. Donc voilà, en fait, ce qui montre que vous avez un texte argumentatif. L'idée, elle est là, les arguments sont là pour montrer, pour démontrer que ce qu'il est en train de dire est vrai. Pour essayer de convaincre, parce qu'en réalité, a priori, on cherche à convaincre. Et pour convaincre, il faudra des arguments. On ne peut pas convaincre sans arguments. Et c'est ça qui fait la particularité du texte argumentatif par rapport aux autres textes. Parce que le texte injonctif, on donne des ordres. Le texte informatif, on donne des informations. Le texte descriptif, on donne une description. Alors que le récit, on vous raconte une histoire. Ici, on ne raconte pas d'histoire. Ici, on ne donne pas des ordres. Ici, on ne décrit pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On défend un point de vue, on défend une opinion, on défend une idée. Et l'idée,
pour qu'elle soit convaincante, il faudra impérativement, nécessairement, obligatoirement des arguments. Et c'est ça qui fait la particularité du texte argumentatif. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Suivi d'école au Sénégal.